Écoutez, le 30 août pour tout Gabonais est une date historique. Je dirais c'est un deuxième 17 août. Dieu merci que la 5e République va en faire une date marquante de l'histoire de notre pays. À la question de savoir comment est-ce que je me suis retrouvé, comment je me suis trouvé ce jour-là, comme tout le monde, l'effet de surprise a été grand, surtout que nous sortons d'une élection, et d'entendre à travers les médias, ça a d'abord été perçu comme une blague, et au fil des minutes, ce que nous avons vu dans la rue n'a fait que transparaître ce qui se vivait déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je voudrais tirer un chapeau à ces jeunes compatriotes qui ont posé cet acte historique pour délivrer le peuple gabonais, nous délivrer nous tous. Quand je dis délivrer, c'est pas que nous étions des prisonniers entre les murs. Non, mais le système avait fait en sorte qu'on ne se sente plus à l'aise. Mais un homme averti, vraiment un homme averti, au cours de cette période, on sentait quand même le pays qui ne tournait pas normalement. Donc nous n'avons pas été pour certains surpris de ce qui arrivait cette trompe-là. Maintenant, à l'époque, j'étais effectivement maire du 2e arrondissement à la commune d'Ibreville. Je voudrais d'ailleurs dire merci aux autorités en place qui, à l'époque de la mise en place de la transition, n'a pas touché les mairies d'arrondissement. Nous serons partis comme tous les autres, mais nous sommes restés jusqu'en février 2024. Alors qu'au fond, notre mandat était déjà arrivé à son terme. Mais nous avons pu terminer notre mandat, qui était de 5 ans. Nous l'avons achevé. Merci aux autorités qui nous ont fait confiance. Nous espérons qu'elles nous feront encore confiance pour 2025. Je pense que nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. C'est visible. Ça, c'est la politique du concret. Lorsqu'on parle de politique, la politique c'est du concret. La politique, c'est pas les mots. Vous avez beau avoir de beaux discours, mais lorsque derrière ces discours, il n'y a pas de concret, bon ben, c'est une politique vaine. Or aujourd'hui, la politique qui est prônée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la politique du concret. Nous pensons tout simplement que ce que nous vivons depuis les quelques mois de la transition vont se poursuivre. Je rigolais encore il y a quelques jours avec des compatriotes qui sont partis de Plénoriti, qui se plaignaient un peu, tout en rigolant, que pourtant ce monsieur nous avait promis rebâtir le pays. Et moi de leur dire que mais, pour bâtir, il faut terrasser, il faut aplanir le sol, il faut préparer le terrain. Donc, c'est pourquoi on casse aujourd'hui pour mieux construire. Je pense que le 2e arrondissement n'est pas resté en reste dans les réalisations du président Oligui. Nous lui en sommes reconnaissants. C'est pas fini. Restons convaincus que c'est pas fini. Il connaît les problèmes du 2e arrondissement à la commune d'Ibreville. Non seulement lui et son gouvernement connaissent les problèmes du pays de manière générale, particulièrement du 2e arrondissement à la commune d'Ibreville. Ils ont sur leur table, les différents responsables administratifs et politiques du pays, sur leur table chacun, les problèmes du 2e arrondissement à la commune d'Ibreville. L'objectif qui était le mien en tant que maire titulaire, mais qui était le nôtre en tant qu'une équipe
qui était constitué de, effectivement, même Albert Oyam, Henri-Paul Nambiyo, premier adjoint, et Nicolas Moussouti. C'était de pouvoir mettre à la disposition des populations de la mairie du 2e arrondissement un espace de travail qui leur manquait. Parce que jusqu'à ce que nous arrivions à la mairie du 2e arrondissement, la mairie du 2e arrondissement, la commune de Ville n'avait pas de siège. C'était notre combat. Il n'était pas question pour nous de partir de cette mairie sans laisser quelque chose. C'est ce que nous avons fait. Je voudrais vous dire tout simplement que quand je pars du 2e arrondissement à la mairie de Ville, en tant que la mairie du 2e arrondissement, en tant que maire, je pars satisfait et heureux d'avoir réalisé le rêve qui était le nôtre. C'est-à-dire avoir une mairie propre au 2e arrondissement de la commune de Ville. Vous l'avez vu, situé au niveau du boulevard Jean-Paul II. Nous l'avons inauguré. Vous étiez là. Malheureusement, quelques mois plus tard, comme je le disais tantôt, le bâtisseur qui voit plus grand a décidé de casser ce bâtiment pour ériger quelque chose de plus grand et de plus beau. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Maintenant, les relations avec les populations de mon arrondissement, écoutez, sont restées les mêmes. Si nous faisons un tour maintenant au niveau du marché d'Nkembe, vous verrez quelle ambiance avec des commerçants. Et j'en profite souvent lorsque je suis de passage, lorsque je vais passer quelques moments avec ces commerçants, de leur rappeler que c'est vrai que nous sommes partis, mais qu'ils observent la même attitude qu'avec ceux qui nous ont remplacés. Tant bien même ce soit de manière transitoire, mais ce sont eux les responsables locaux aujourd'hui. L'ambiance est restée la même. Le PDG, il est indivisible, un seul. Il est créé en 68 par Feu Omar Bongo, qui à l'époque s'appelait Albert Bernard Bongo. C'est lui qui crée le PDG en 68. Moi, j'adhère à ce parti un 16 septembre 78. Jusqu'à ce jour, en continu. Ce parti a une histoire. Lorsqu'on crée une association, qu'est-ce qui gère cette association? Ce sont les textes qu'on met en place. On ne crée pas une association pour en faire une affaire personnelle. Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas du PDG. Aujourd'hui, j'entends les gens parler de deux tendances. Non. Les textes du Parti démocratique gabonais sont clairs. Les textes sont clairs. Feu Omar Bongo crée son parti. Il est parti, il nous a dit au revoir, il est décédé. Qu'est-ce qui est prévu par les textes? C'est d'organiser un congrès et d'élire un autre président. Ali Bongo, qui est premier vice-président à l'époque du parti, accède au pouvoir. Et de facto, les textes du PDG sont clairs. Prenons la situation actuelle qui concerne le distingué Ali Bongo Ndimba. Pour ceux qui ont eu la possibilité de parcourir les textes du parti, règlement intérieur et statut, il est prévu l'organisation d'un congrès extraordinaire lorsque un problème d'absence prolongée est constaté. C'est ce qui a été fait. Encore que, ces derniers qui ne se sentaient plus, je veux le dire ainsi, à mesure de pouvoir gérer le parti ou encore d'être dans l'activité politique, a préféré se retirer en 2024. Les hommes des médias, vous le savez, au cours d'une de ces déclarations, ils se retiraient de la chose politique. Nous sommes quand même surpris quelques jours plus tard
de le voir revenir et de vouloir s'accaparer du Parti démocratique gabonais qui venait d'organiser son congrès de réorganisation des structures en janvier 2025. Le seul, encore qu'il n'y en a pas deux, le parti qui existe aujourd'hui, le directoire qui existe aujourd'hui, qui gère le parti aujourd'hui, est celui qui vient de parcourir l'ensemble des provinces du Gabon pour réorganiser les structures, pour dire aux militants du parti que le parti existe bel et bien et qu'il a à sa tête dorénavant un directoire élu, sorti du congrès extraordinaire du 30 janvier. Ben, je voudrais tout simplement rappeler aux camarades Ali Akbar, qui reste militant du Parti démocratique gabonais, parce que j'ai suivi un peu son interview où il sollicitait qu'on se retrouve, que les deux partis se retrouvent, que c'est une main tendue à l'endroit des autres. Non, c'est une façon qu'il sache que c'est la branche de lui, celle de l'UMB et d'Angélique Ngoma, qui tient dorénavant les règnes du Parti démocratique gabonais. Si nous nous référons au texte, tout simplement, au texte, parce que lorsque ce parti-là est créé, il n'appartient pas, c'est un peu méchant de le dire, que les Bongo m'excusent, ce parti n'appartient pas au Bongo. C'est un parti politique qui appartient aux Gabonais. Lorsque le président Bongo le crée, il le crée pour les Gabonais. C'est ce que disent les textes. En cas d'absence, élection. En cas d'absence, organisation d'un congrès. C'est ce qui a été fait. Et c'est ce congrès qui désigne les camarades Blaise Louembe comme président du parti. Vous vous rendez compte qu'on ne parle plus du distingué camarade, parce que le distingué camarade était lié à la fonction de président de la République. Aujourd'hui, on parle de président du parti. Demain, si le camarade Louembe n'est plus, s'il faut renouveler le directoire, ben, c'est une élection, c'est un congrès qui désignera un nouveau président. C'est ce qui est prévu par les textes. Donc, je souhaite que nous allons tout simplement, pour ceux qui vont regarder ce problème, qui aujourd'hui est entre les mains de la Cour constitutionnelle, ils ne liront que le droit. Le droit, c'est les textes, c'est l'application pure et simplement des textes et tout. L'UDB, c'est un nouveau parti politique. C'est un nouveau parti politique. Nouveau ou ancien, c'est un parti politique qui va mettre en place ces stratégies, qui mettra en place, mettra en place ces dispositions qui vont amener ce parti à accéder au pouvoir. Parce que aujourd'hui, la personne qui est à la tête du pouvoir n'a pas été élue sous la bannière de ce parti. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un parti État. Encore que là, les textes, la nouvelle constitution et le code électoral sont clairs là-dessus. N'est-ce pas? Non, je pense que un homme averti aujourd'hui, si les institutions nous laissaient partir sur le terrain de manière libre aux élections législatives et locales, le PDG, je parle du PDG, et en face du PDG, pas seulement l'UDB, mais les autres partis, je ne vends pas cher la peau des autres partis. Le PDG va leur marcher dessus. Parce que le PDG, c'est une machine. Et je n'ai pas envie de croire que ceux qui sont en train de vouloir créer cette zizanie au niveau du Parti démocratique gabonais sont en train certainement de tout faire pour vouloir l'écarter de la course. Pour vouloir l'écarter de la course au cours de ces élections jumelées à venir. Mais je reste confiant. Je suis membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Eh bien, je suis membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Je n'ai pas envie de faire de parti pris parce que ça ne me ressemble pas. Le parti, il est un. Les camarades, l'autre côté, j'espère qu'ils accepteront le verdict comme nous l'accepterons de la Cour constitutionnelle.
C'est-à-dire qu'il va falloir reconnaître les décisions, puisque c'est ce que nous voulons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la transparence judiciaire. Je pense qu'aujourd'hui, si nous devons aller aux élections, je ne suis pas sûr que l'UDB, je parle de l'UDB, je ne parle pas du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le leader de ce parti politique. Non, je parle de l'UDB. L'UDB n'est pas prêt à nous poser problème sur le terrain. Pas du tout. Mais vous avez abordé un autre aspect, c'est celui des démissions. Non, je crois que ceux qui sont partis du Parti démocratique gabonais, je suis sûr qu'ils n'ont rien compris. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et sans comprendre. Vous dites dans le parti, vous dites que vous démissionnez pour vous mettre à la disposition du président Oligui. D'accord? Mais le Parti démocratique gabonais auquel vous appartenez l'a dit haut et fort qu'il soutenait le président Oligui. Mais si c'est pour soutenir le président Oligui, restez dans votre parti, le Parti démocratique gabonais, et soutenez la personne du président Oligui. Je pense que c'était la moindre des choses. Non, ils avaient d'autres ambitions. Et je n'ai pas envie de dire ce que disent beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est la part du gain qui les amène vers l'UDB. C'est la part du gain. Parce que si c'était vraiment pour soutenir la personne de Brice Clotaire Oligui, eh bien, ils seraient restés dans leur parti et le soutenir, comme l'a décidé le Parti démocratique gabonais, à travers son directoire, de soutenir la personne du président Oligui Nguema en tant que président chef de l'État. Ce n'est plus comme avant, non, c'est fini ça. Majorité ou pas majorité, le président gère. Il a ses pouvoirs. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un jeu démocratique. Il faut toujours au niveau de l'Assemblée nationale une majorité, n'est-ce pas, qui gouverne avec le président de la République et une en face qui s'oppose. Parce que les deux vont de pair. Ce sont les uns qui font l'autre. Ce sont les observations, les remarques, l'opposition des autres qui amènent les autres à s'améliorer. Je pense que non, ça ne posera pas de problème majeur au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils seront la bienvenue. Le regret, un peu dans tout ça, c'est la classe politique que nous souhaitons à renouveler. Le souhait, la majorité des Gabonais, c'est de voir notre classe politique renouvelée. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps que je suis dans le Parti démocratique gabonais depuis 47 ans. J'ai fait toutes mes classes. Les structures de base, je les ai gérées. J'ai même été le patron politique de la province de l'Essuyer en tant que secrétaire provincial. Aujourd'hui, si je dois être sur la liste des locales, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est plus temps pour être maire ou être sénateur, non. C'est pour accompagner, n'est-ce pas, encadrer cette nouvelle génération qui nous est d'ailleurs imposée par le code électoral, à savoir les femmes, 30% de femmes et 30% de jeunes. C'est de voir évoluer cette nouvelle classe-là. Et pour la voir évoluer, il faudrait qu'il y ait autour de cette classe-là, n'est-ce pas, des personnes qui ont une certaine expérience de la chose politique. Au niveau du PDG, nous allons respecter ces dispositions. Je pense que le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, avec mes camarades qui sont partis, c'était de nous mettre au service du plus grand nombre, de soutenir nos jeunes. Il ne faut plus qu'on leur fasse obstacle aujourd'hui. Ça ne nous sert pas. Ça ne sert pas le pays. Ça dessert au contraire le pays. Et dans nos localités, les gens vont en pâtir. Ça va être la chasse à l'homme. Je ne vends pas cher leur peau. Ceux qui sont partis du PDG pour aller se positionner ailleurs. Non. Un serpent reste un serpent. Il a beau faire sa mue, n'est-ce pas? Il a beau changer de peau. Ce n'est pas parce que vous changez de peau que vous n'êtes plus serpent. Donc, on nous connaît. On nous connaît sur le terrain. Et quelqu'un l'a dit, on se connaît.
Merci vraiment du fond du cœur de l'occasion que vous me ferez, que vous me donnez, de pouvoir de temps en temps répondre un peu, aborder les choses du pays. C'est très important. C'est ce que nous sollicitons à votre endroit, à l'endroit de la communication. Vous savez que vous êtes les relais. Vous êtes les relais. Vous êtes des personnes ressources, des personnes sur qui les populations en principe doivent s'appuyer. Parce que c'est vous qui avez l'information. Des fois, lorsque vous ne l'avez pas la bonne, c'est en allant vers les populations que vous avez la bonne information. Et lorsque vous avez la bonne information, relayez-la telle que. Je suis heureux de pouvoir aborder de temps en temps ces questions d'actualité avec les médias. C'est de demander aux populations du pays, de manière générale, et à celle du 2e arrondissement, de faire confiance aux nouvelles autorités. C'est nous-mêmes qui avons, l'année dernière, demandé à organiser le fameux dialogue. C'est nous qui avons envoyé nos représentants là-bas, nous-mêmes. Les conséquences, nous devons les assumer, puisque c'est nous qui avons envoyé les gens là-bas. C'est la réflexion de ces personnes que nous avons envoyées là-bas que nous avons aujourd'hui à travers la nouvelle constitution. Aujourd'hui, à travers du nouveau code électoral. Respectons, sauf si nous pensons que nous avons eu tort d'envoyer les personnes qui sont allées décider à notre place là-bas. Non, je pense que nous devons apprendre à respecter nous-mêmes les dispositions que nous avons mises en place. Nous devons les respecter. Nous allons aux élections, c'est de demander à tous les Gabonais de s'enrôler, se faire enrôler. Pour ceux qui sont enrôlés, qui veulent changer de centre de vote, c'est de passer au basculement. Pour ceux qui viennent avoir 18 ans, c'est de les inciter à aller se faire enrôler, à se faire inscrire. Parce que c'est bien lorsque nous nous plaignons de voir certaines dispositions prises, n'est-ce pas? Mais si nous n'allons pas décider, nous-mêmes au cours du scrutin, c'est-à-dire en allant voter, nous laissons les autres le faire à notre place. C'est pourquoi je dis, inscrivons-nous sur les listes électorales, allons-y voter, quitte à voter blanc. Mais c'est important d'aller remplir son devoir citoyen. Ce sont des voix qui comptent. Le zéro là compte. La voix nulle là, elle compte. C'est un plus. Peut-être que c'est cette voix nulle là qui doit amener le pays à basculer dans le bien-être. Ben, il faut accorder cette voix nulle au pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas un problème de personne. Le pouvoir, c'est le pays. Ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui, nous devons leur faire confiance. Nous devons leur faire confiance. Et nous avons élu il y a quelques jours un président de la République. Tout le pays. Je n'ai pas envie de dire 100%. L'a élu. Je ne comprendrai pas qu'aujourd'hui, avec les élections législatives et locales, qu'on ne puisse pas aller voter pour choisir également ceux que nous pensons aptes, n'est-ce pas, à accompagner le président de la République à faire de ce pays ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. On ait une 5e République qui ressemble à ça, n'est-ce pas? Nous avons entendu la 5e République en France. Nous avons vu ce que ça a donné. Ben, pourquoi ça ne doit pas arriver chez nous? Nous aussi, nous avons besoin d'évoluer. La France ne s'est pas construite en un seul jour. Mais le Gabon aussi. Nous avons des différentes périodes. 70, 77 avec Omar Bongo. L'OUA a vu la transformation de ce pays. N'est-ce pas? Depuis 77 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ce qu'est devenu le Gabon. Ceux qui sommes nés comme nous, là, il y a longtemps, là, on a vu beaucoup de choses. Le quartier Sotega aujourd'hui, vous avez toutes les bretelles qui sont pavées. Qui le crut? N'est-ce pas? Bon, c'est ça aussi la politique. L'administration, elle est continue. Hein.
certainement que les autres avaient déjà tracé cela, mais la personne qui est Oligui Nguema, c'est l'homme du concret. Lui, il a dit, vous parlez, moi je fais. Demandez-moi ce que vous voulez, et puis je vous fais ce que vous voulez. C'est ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Donc c'est un peu le message de fin que je voudrais adresser à l'endroit des populations, et de terminer en disant que le PDG sera sur le terrain. Le PDG va présenter les candidats. Le PDG de Blaise Louembe et d'Angélique Ngoma, qui est le seul PDG, les candidats du PDG qui viendront sous cette bannière sont les candidats que vous devez voter. Merci.